message de sa parole. Et croyez-moi, ce n'est pas un cliché lorsque nous disons que c'est un privilège. Car en réalité, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour pouvoir parler au nom de Dieu? Mais puisqu'il nous demande de le faire, nous le faisons avec joie, avec tremblement, sachant que nous proclamons la parole de Dieu. Donc, je redis, c'est un privilège extraordinaire que le Seigneur m'accorde. Prions le Seigneur. Bon étant de Père Céleste, nous sommes contents. Nous sommes dans la joie immense, une joie qui remplit notre cœur d'être à tes pieds en ce moment. Nous avons choisi de nous asseoir à tes pieds afin de t'écouter. Mais avant de t'écouter, nous avons chanté en ton honneur. Nous avons lu ta parole et nous t'avons prié. Nous t'avons présenté toutes les requêtes qui ont été formulées pendant la prière pastorale. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour répondre selon ta volonté à toutes ces prières. Nous sommes maintenant venus au moment d'écouter le message que tu as confié à ton serviteur. Nous nous sentons petits, incompétents, faibles, mais tout ce que nous avons de faiblesse en nous, nous savons que tu peux combler ces faiblesses, que tu nous assistes, parce que tu nous as demandé de parler en ton nom. Et je suis certain que tu ne nous laisseras pas seuls dans cette entreprise, cette grande mission que tu as confiée à ton serviteur ce matin. Permets que ton peuple qui est connecté et qui m'écoute en ce moment puisse se dire que non, ce n'est pas Frère Lacombe que nous écoutons en ce moment. C'est Dieu à travers Frère Lacombe qui nous parle et que tout ton peuple soit attentif à l'écoute de cette parole et que surtout ils s'en souviennent parce que qu'importe qu'on écoute, si on ne met pas en pratique, cela ne vaut rien. Alors que si on écoute et qu'on met en pratique, c'est là qu'on peut grandir spirituellement. Donc, sois avec nous. Enlève tout ce qui peut contrarier notre écoute, notre attention. Permets que nous soyons vraiment attentifs, que nous laissions derrière nous tout ce qui pourrait nous déranger et que nous soyons à ton écoute. Car je suis certain que tu as une parole pour chacun de tes enfants présents ce midi. Avec nous et avec ton serviteur, je te prie au nom et par les mérites de Jésus, mon divin Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, je vais tenter une expérience ce midi en utilisant un support PowerPoint, mais on verra si ça marche ou ça ne marche pas. Et aussi, j'aimerais que vous me fassiez vos commentaires si jamais vous pensez que c'est une bonne chose de le faire dans d'autres messages ou si ce serait mieux de ne pas l'utiliser comme je le faisais régulièrement lorsque nous étions en présentiel à l'église. Initialement, j'avais prévu de faire 2 messages sur le thème que nous traitons depuis le début de l'année. Et si j'étais en présentiel, je vous aurais demandé quel est ce thème, mais vous le connaissez. C'est notre engagement dans l'œuvre du Seigneur. Je pensais donc faire 2 messages, mais c'est à croire que Dieu a d'autres enseignements à nous communiquer, car me voilà ce matin dans un 3e message. Sans reprendre, même brièvement, tous les points qui ont été abordés dans les 2 premiers messages, je crois qu'il serait approprié, tout au moins, de les rappeler afin de faire ressortir le fil conducteur qui relie ces 3 messages. Dans le premier message, j'ai traité 2 points. C'est Dieu qui nous a choisis pour être ses enfants d'adoption. Et après nous avoir choisis, Dieu nous a établis. Dans le 2e message, j'ai également traité 2 points. Avant de les énumérer, j'ai pensé faire un petit exercice de mémoire en vous demandant si vous vous rappelez des 2 points qui ont été traités lors du 2e message.
mais finalement, j'y ai renoncé. Cependant, cette idée m'a inspiré à vous donner un petit conseil. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce serait bien, chers frères et sœurs, lorsque vous écoutez un message, de prendre des notes. Je sais que certains le font déjà. Si vous prenez des notes, vous verrez que ça pourrait être très utile. D'autant plus que maintenant, c'est plus facile pour vous de le faire. Vous êtes à la maison. Vous pouvez vous asseoir autour d'une table avec un crayon, un cahier, et vous écoutez le message, donc vous prenez des notes. Ces notes pourraient être utilisées pendant la semaine, pendant vos lectures. Car vous savez, chers amis, un message n'a pas seulement vocation d'être entendu. Je répète, un message n'a pas seulement vocation d'être entendu. Vous n'êtes pas là juste pour écouter un message et après, une fois que le service est terminé, bonjour, chers amis, bonjour, frères et sœurs, et puis à dimanche prochain. Si vous prenez des notes, vous pourriez les réutiliser pendant la semaine, pendant votre lecture. Car il se pourrait que pendant le message, pendant que vous m'écoutez ou vous écoutez Pasteur Georges ou un autre prédicateur, il se pourrait que quelque chose vous touche, quelque chose vous interpelle. Mais cependant, après 2 ou 3 jours, il se pourrait que vous oubliez complètement ce que vous avez entendu. Mais si vous avez pris des notes, que vous relisez, si vous relisez les passages qui ont été cités pendant le message, je suis certain que vous allez vous replonger dans le message et cela vous aidera certainement à grandir spirituellement. Je ferme la parenthèse. Les 2 points qui ont été abordés lors du deuxième message, après nous avoir établi, Dieu nous a appelé plutôt à aller. Et j'ai dit, en développant ce point, que l'appel de Dieu à ses enfants est toujours accompagné d'un « va ». À Abraham, Dieu a dit « va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père ». À Moïse, Dieu a dit « va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël ». À toi et à moi, Dieu dit aujourd'hui « va ». Le deuxième point qui a été traité lors du deuxième message, c'est qu'après nous avoir demandé d'aller, eh bien Dieu nous a dit que nous devons aller afin de porter du fruit. Concernant ce point, j'ai cité ce passage que nous trouvons dans Luc 6, versets 43 et 44, où Jésus a dit ceci. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. » 2 vérités ont été tirées de ce verset. Première vérité, il y a 2 sortes de fruits, les bons et les mauvais. Et deuxièmement, la qualité du fruit dépend de la nature de l'arbre. Pour le message de ce dimanche, je garde le même titre. Alors, je disais donc que je garde le même titre que le deuxième message, à savoir sauver pour porter du fruit. Sauver pour porter du fruit. Nous allons considérer le passage trouvé dans dans Jean plutôt 15, que notre sœur Myrlène a lu il y a quelques instants. Le verset 16 demeure toujours la trame de fond de notre message. Au cours de ce message, nous allons nous concentrer sur cette noble tâche que Dieu nous demande d'accomplir, à savoir porter du fruit. Le contexte de Jean 15, au chapitre 15 plutôt, des versets 1 à 17, répond à 2 questions sur cette tâche. Et ce sont les 2 points que nous allons traiter au cours du message. Premier point, quelles sont les conditions pour porter du fruit? Et deuxième point, pourquoi devons-nous porter du fruit? Quelles sont les conditions pour porter du fruit?
Et deuxièmement, pourquoi nous devons porter du fruit. Quelles sont les conditions pour porter du fruit? Chers frères et sœurs, avant de répondre à cette question, il est important de préciser qu'il ne faut pas confondre fruit et œuvre. Porter du fruit dans la vie chrétienne ne consiste pas à faire des œuvres. Je répète, porter du fruit dans la vie chrétienne ne consiste pas à faire des œuvres. Il s'agit plutôt de grandir dans notre marche avec Christ. Il s'agit de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Il s'agit surtout, oui, surtout, d'obéir activement à Dieu dans tout ce qu'il nous appelle à faire. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, beaucoup de choses que nous considérons comme de bonnes œuvres et que nous assimilons à des fruits. Mais vous savez, les incroyants font les mêmes choses. Nous aimons nos enfants. Nous sommes toujours prêts à rendre service. Nous avons de bonnes relations avec nos voisins, nos collègues de travail. Nous nous préoccupons du sort des autres. Mais beaucoup d'incroyants font aussi la même chose. Chers frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit dans la vie chrétienne, il y a une condition, sine qua non. Sine qua non, c'est une expression qui signifie indispensable, sans laquelle ce n'est pas possible. Donc, il y a une condition sine qua non, c'est de demeurer en Christ. Dans Jean chapitre 15 et le verset 4, voici ce que Jésus a déclaré. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Jésus déclare sans ambiguïté, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne demeurons pas en lui. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'enseignements dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Mais l'image qui se dégage de ce verset est non seulement simple à comprendre, mais elle est également très significative. Dans cette illustration, il y a 3 éléments fondamentaux. 1, il y a Dieu. Dieu est le vigneron. C'est quoi le vigneron? Le vigneron, par définition, c'est celui qui prend soin de la vigne. C'est lui qui assure les conditions pour que la vigne puisse éclore, grandir et produire du fruit en abondance. Deuxième élément, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le cep. Le cep, c'est le tronc, c'est l'arbre. Sans l'arbre, il n'y aurait pas de branche. Et troisième élément, nous. Nous sommes les sarments. Le sarment est une des branches d'un arbre. Ce sont les branches qui portent les fruits. Cette analogie s'applique parfaitement au fait que le croyant qui ne demeure pas en Christ, le croyant qui n'est pas attaché au cep, ne peut pas porter du fruit. Un exemple simple à comprendre. Si vous avez sur votre terrain un pommier et que vous décidez de couper une de ses branches, mais quand bien même que vous la suspendez à l'arbre, mais cette branche ne produira pas de pommes parce qu'elle n'est pas attachée à l'arbre. C'est ce que Jésus a voulu dire dans Jean 15 lorsqu'il a déclaré au verset 4, « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Mais que veut dire demeurer en Christ? Demeurer en Christ veut dire que nous devons nous abandonner entièrement entre ses mains. Demeurer en Christ veut dire que notre vie tout entière doit être soumise à lui dans une dépendance totale. Demeurer en Christ veut dire que nous devons nous décharger sur lui de tout notre fardeau, que nous devons puiser en lui la vie,
la force et la sagesse. Chers frères et sœurs, le passage est très clair. Nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. Nos capacités intellectuelles ne peuvent d'aucune façon nous aider à porter du fruit. Notre expérience professionnelle dans quelque domaine que ce soit, notre engagement dans l'œuvre de Dieu, à quelque niveau, dans quelque poste que ce soit, ne peuvent d'aucune façon nous rendre capables de porter du fruit. Si nous voulons porter du fruit, et je pense que c'est le vœu de tout enfant de Dieu, si nous voulons porter du fruit, nous avons donc besoin de développer une relation proche avec Jésus afin que sa vie déverse en nous la sève indispensable. Mais comment arriverons-nous à avoir une relation proche avec Jésus? 2 clés. Première clé, en nous nourrissant de la parole de Dieu. Deuxième clé, en le priant sans cesse. Première clé, en nous nourrissant de la parole de Dieu. Et deuxième clé, en le priant sans cesse. Chers frères et sœurs, comprenez bien ceci. Contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait porter du fruit. C'est qui nous sommes en Christ. Je répète, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait porter du fruit, c'est qui nous sommes en Christ. Nos actes ne sont que des moyens nécessaires, certes, des moyens importants, certes, mais ce que nous devons rechercher avant tout, c'est de développer toutes les facettes du fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Chers frères et sœurs, l'intimité avec Dieu, la qualité de notre relation avec Dieu sont déterminantes, car sans lui, sans Jésus-Christ, sans cette attache avec lui, eh bien, nous ne pouvons pas porter du fruit. Ce qui nous amène au deuxième point. Pourquoi devons-nous porter du fruit? Chers frères et sœurs, le mot fruit qui est utilisé dans ce chapitre est un terme large, un terme qui englobe 2 aspects fondamentaux. Premier aspect, l'amour pour les gens, pas l'argent, l'amour pour les gens. Et deuxième aspect, la conquête des âmes. Si vous aimez les gens, je ne parle pas seulement des membres de votre famille, car vous savez, même les incroyants aiment les membres de leur famille. Le criminel le plus, je dirais, méchant, il aime ses enfants. Celui qui tue, qui dégorge, qui égorge les gens, il aime les membres de sa famille. Donc, je disais, si vous aimez les gens, et si vous travaillez à gagner des âmes pour Christ par la façon que Dieu met à votre disposition, vous porterez alors du fruit. Au verset 9 de Jean 15, voici ce que Jésus a déclaré. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Demeurer en moi est remplacé par demeurer en mon amour. Chers frères et sœurs, lorsque nous demeurons en Christ, lorsque nous restons attachés au cep, nous recevons la sève de l'amour divin. Et cette sève qui coule à travers le sarment que nous sommes, cette sève qui permet aux branches que nous sommes d'être fortifiées, d'être fertiles, d'être productives, doit immanquablement nous pousser à aimer les gens comme Jésus nous aime. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi, a dit Jésus. Chers frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles nous devons porter du fruit est l'amour que nous devons manifester envers les autres, quels qu'ils soient.
Je répète, c'est l'amour que nous devons manifester envers les autres, quels qu'ils soient. Dans Jean, au chapitre 13, et les versets 34 et 35, écoutez ce que Jésus a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, chers frères et sœurs, est la plus grande vertu chrétienne. L'amour est le fondement et la source de toutes les autres qualités. Toutes les autres facettes énumérées dans le fruit de l'esprit peuvent être considérées comme des aspects de l'amour. Et cet amour que nous recevons en étant attachés au cep est plus qu'une simple affection humaine. Il ne peut pas être produit par l'effort humain. Cet amour que nous manifestons lorsque nous recevons la sève qui vient du cep, eh bien cet amour-là, nous le recevons parce qu'il vient du Christ et il est généreux, il a le pouvoir de transformer, il a le pouvoir d'unir même ceux qui étaient parfois ou autrefois des ennemis. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et le verset 13, vous connaissez sûrement très bien ce passage. Après avoir décrit toutes les qualités de l'amour, eh bien l'apôtre Paul a conclu en ces termes. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le premier élément que le mot fruit englobe, c'est l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Le deuxième élément que le mot fruit englobe, c'est la conquête des âmes. Dans sa prière tout à l'heure, la prière pastorale, Pasteur Georges a fait mention de cette requête qui lui tient à cœur et qui tient au cœur de tout chrétien, tout enfant de Dieu. C'est la conquête des âmes. Lors du deuxième message, j'ai dit que la conquête des âmes, plus que toute autre chose, devrait être placée en tête de liste de nos priorités. Avant de retourner vers son Père, Jésus a donné à ses disciples ce qu'on appelle la grande commission. Il leur a dit dans Matthieu 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais comment accomplir cette mission? Là aussi, j'avais parlé un petit peu de ça au deuxième message en disant que Jésus ne nous demande pas d'être un missionnaire, d'aller en Afrique ou en Haïti ou à l'autre bout du monde. Il ne nous demande pas non plus de sillonner les rues de Montréal, d'arpenter les bouches du métro, des centres d'achat. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être des témoins de lui là où nous sommes. Et pour cela, Jésus nous a outillés avec une puissance, le Saint-Esprit. Alors qu'il était sur le point de rejoindre son Père, voici ce qu'il a déclaré à ses disciples. Selon Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, il leur a dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chers frères et sœurs, votre Jérusalem, ce sont les membres de votre famille. Votre Judée, ce sont vos voisins, vos collègues de travail. Partout où nous nous trouvons, Jésus nous appelle à être ses témoins. En terminant, j'aimerais tout simplement vous dire ceci. Chers frères et sœurs, le choix que Dieu a fait de nous pour être ses enfants d'adoption,
ce choix n'a pas pour vocation seulement de nous inscrire dans une église. Comment? Je reprends. Le choix que Dieu a fait de nous pour être ses enfants d'adoption n'a pas pour vocation seulement de nous inscrire dans une église. Comment? Vous savez, loin de moi d'offenser personne. Ce n'est pas le but du message, d'ailleurs. Le but du message, c'est de persuader. Mais, vous savez, beaucoup de croyants se contentent d'être membres de l'Église. Si vous leur demandez, êtes-vous membre d'une Église? Ben, ils vous répondront oui, sans aucune hésitation. Mais ils oublient que dans son plan de salut, Dieu a une mission pour son Église et qu'il est du devoir de chacun de nous, de chercher à connaître notre rôle dans cette mission et apporter du fruit pour l'épanouissement de l'Église entière. Chers frères et sœurs, dès lors que nous avons répondu à l'appel du Maître en passant par la nouvelle naissance, nous avons l'obligation de porter du fruit. Ce fruit, rappelons-le, qui englobe deux aspects fondamentaux: l'amour pour les gens et la conquête des âmes pour Christ. Dans Jean, au chapitre 15 et le verset 8, Jésus-Christ a dit ceci: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour clore le culte, le pasteur Georges va nous conduire dans le magnifique chant 262 français, chant d'espérance. La première strophe de ce chant dit ceci: seront nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le jour est doux. Et par la suite, je vous invite, chers amis, chacun en particulier, à prier Dieu afin de lui demander de vous révéler le rôle qu'il vous a confié dans cette mission et qu'il vous aide à porter du fruit, et ce, pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.